2015, le monde entier commémore la Journée internationale de lutte contre la corruption. Cette année, la commémoration de l'événement au Burkina Faso revêt un caractère particulier du fait de l'adoption par le Conseil national de la transition de la loi numéro 004-2015 CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. La corruption, qu'elle soit petite ou grande, a des effets négatifs dans le processus de développement d'un pays. Elle contribue à la détérioration de la bonne gouvernance économique avec des effets induits dans tous les secteurs d'activité. Ce faisant, la cérémonie commémorative de cette journée traduit une volonté et un engagement réel de tous à relever les défis de la lutte contre la corruption dans notre pays par l'application effective de la loi anti-corruption. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cette cérémonie de lancement officiel des activités commémoratives placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, s'articule autour des points suivants. Dans un premier temps, nous écouterons une allocution de bienvenue qui sera prononcée par le contrôleur général d'État, le Dr Luc Marcus Ibrega. Dans un second temps, il sera porté à votre connaissance le contenu du message commun des 4 structures partenaires que sont l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, le Réseau national de lutte anticorruption, RELAC, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le Réseau africain des journalistes pour l'intégrité, RAJIT. Le message sera délivré par le secrétaire exécutif du RELAC, le Dr Claude Poueta. Troisièmement, nous aurons la remise officielle au président du Faso de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso par des jeunes lauréats du concours de la bande dessinée Coca. Une photo de famille et les interviews de la presse viendront mettre fin à notre cérémonie. Sur ce, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Président du Conseil des ministres, avec votre autorisation, j'invite le contrôleur général d'État, le Dr Luc Marcus Ibrega, à prendre la parole pour l'allocution de bienvenue. Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Président du Conseil des ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, et les hautes personnalités ici présentes, pour avoir accepté, honoré de votre présence, la cérémonie de lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Président du Conseil des ministres, votre présence à cette cérémonie, au-delà de la symbolique qu'elle exprime en termes de refus de la corruption au plus haut niveau de l'État, est une invite aux Burkinabés, à quelque poste qu'il soit, à cultiver les valeurs de probité, d'intégrité et de respect du bien commun. C'est tout le sens de votre disponibilité à accueillir une mission d'investigation et d'audit de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à la présidence du Faso, toute chose qui atteste que l'exemple de la reddition de comptes, de la redevabilité et de la bonne gestion des deniers publics doit venir d'en haut. Cette attitude vous honore. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, distingués invités, la corruption est inacceptable et les principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance doivent prévaloir. Alors, chacun à notre niveau, rompons la chaîne de la corruption. Je vous remercie.
présent, je vous invite à suivre le message commun aux 4 structures partenaires et pour cela, j'invite le Dr Claude Ouetta pour la lecture du message commun. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, le 9 décembre de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Journée particulière pour les acteurs de la lutte contre la corruption, elle rappelle l'engagement du monde entier à combattre le cancer du développement qu'est devenu la corruption. Le lancement de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2003 constitue un des moments forts de ce combat. Nous voulons, en ce jour mémorable, nous adresser à tous les Burkinabés et à tous les partenaires du Burkina sur la nécessité d'un engagement commun et ferme pour la mise en œuvre diligente et effective de la loi 04-2015 CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. En effet, l'année 2015 a permis de renforcer le dispositif législatif contre la corruption au Burkina Faso. L'élaboration de la loi portant répression et prévention de la corruption, dont le processus qui a été enclenché depuis 2011 par le Réseau national de lutte anticorruption et ses partenaires de lutte, a finalement été adopté le 3 mars 2015 par le Conseil national de la transition. Elle fait du Burkina Faso un des pays conformes dans une large mesure à la Convention des Nations Unies contre la corruption et aux autres instruments juridiques internationaux de lutte contre ce fléau. On note également la réforme de l'autorité supérieure de contrôle d'État, le renforcement des garanties d'indépendance de la justice à travers la relecture des statuts de la magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature et le déclenchement de procédures judiciaires dans certains dossiers de corruption et de malversation. Ce renforcement du dispositif législatif donne l'espoir que les goulots d'étranglement en matière de lutte contre la corruption et l'impunité sont en voie d'être levés. Toutefois, la loi anticorruption et les nouvelles réformes opérées au niveau de l'ASE et de la justice ne sauraient être effectives et traduites dans les faits sans une réelle et sincère volonté politique. C'est pourquoi il nous tient fortement à cœur, dans le contexte de passage des témoins entre les autorités de la transition et les nouvelles autorités légales et légitimes au Burkina, qui s'apprêtent à prendre le gouvernail, d'appeler à cette réelle et sincère volonté politique sur le terrain de la lutte contre la corruption. Nous souhaitons vivement que les acquis engrangés sous la transition soient préservés et renforcés sous le nouveau pouvoir. Que les textes d'application de la loi anticorruption soient adoptés et que les procédures judiciaires déclenchées sous la transition soient conduites à leur terme. Le long et harassant parcours qui a abouti à l'adoption de cette loi doit nous rappeler sur la nécessité de poursuivre le combat contre la corruption et l'impunité et les crimes économiques. De façon conjointe, 4 partenaires engagés dans la lutte contre la corruption, à savoir l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Réseau national de lutte anticorruption et le Réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence,
ont décidé de marquer cette journée au Burkina en la plaçant sous le thème « Loi anticorruption, contenu et rôle des acteurs pour sa mise en œuvre ». En plaçant cette journée sous le signe de l'application effective de la loi anticorruption, les 4 partenaires voudraient interpeller chaque acteur, en commençant par les gouvernants, sur leurs responsabilités et leur rôle central dans la lutte contre la corruption et l'impunité des crimes économiques, qui constituent une forte attente du peuple burkinabé. Nous attendons particulièrement des autorités qu'ils donnent l'exemple de l'intégrité à travers la déclaration de leur patrimoine de fin de fonction pour les autorités de la transition et dès la prise de leur fonction pour les nouvelles autorités en voie d'installation. À l'endroit des organisations de la société civile, de la presse et des citoyens, nous lançons un appel à faire de cette loi un outil de veille et d'interpellation citoyenne. Afin de gagner la lutte pour le développement, nous devons d'abord gagner celle contre la corruption et créer les conditions pour un usage juste, plus équitable des rares ressources publiques pour le bénéfice de l'ensemble des Burkinabés et surtout les plus vulnérables et les sans-voix. Et pour la gagner, il nous faut ensemble refuser la corruption et concrétiser le nouvel espoir inauguré par l'adoption de la loi anticorruption. Bonne journée internationale de lutte contre la corruption à toutes et à tous. Vive la loi anticorruption. Nous vous remercions. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres. À présent, les jeunes lauréats de la bande dessinée Pouka vont vous remettre la loi anticorruption au Burkina Faso. Cela sera précédé par un petit message qu'ils vont dire à votre égard. Sous vos applaudissements. Excellence, le président de la transition, président du FASO, nous, enfants du Burkina Faso, soucieux d'un avenir radieux, vous remettons la loi numéro 004-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Nous vous prions de la transmettre aux nouvelles autorités en leur demandant de la faire vivre pleinement en vue de bâtir un Burkina Faso débarrassé de la corruption. C'est la remise de la loi à Monsieur le Président du Parlement. ولو كان في دنيا ولو كان في دنيا Je voudrais dire tout d'abord que c'est à l'honneur du gouvernement, à l'honneur de l'autorité du contrôle d'État, à l'honneur aussi des organismes associés qui luttent contre la corruption. Je vais parler de NLAC, NUS, du Réseau international des journalistes, d'avoir marqué fortement cette journée du 9 décembre en organisant cette cérémonie. Le contrôleur général de l'État a brossé les méfaits de la corruption. La corruption est une gangrène qui mine le tissu social, qui dépersonnalise aussi bien le corrupteur que le corrompu. C'est pourquoi la transition a pris à cœur, en arrivant, de s'attaquer à ce fléau-là. Vous le dites si bien,
nous n'avons pas un bon classement, mais nous avons essayé justement, en tenant compte de cette réalité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour justement amener le Burkina Faso honorablement dans le rang parmi les pays les moins corrompus. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la création de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le professeur Indriga et ses collaborateurs. Féliciter également les responsables du RENLAC, NUS, le réseau international des journalistes, pour ce qu'ils ont fait depuis que nous nous sommes ici à la transition. Ils ont fait beaucoup et nous en sommes fiers. C'est d'ailleurs pourquoi aussi le Conseil national de la transition a tenu à constitutionnaliser la SCE, l'autorité supérieure du contrôle d'État. Et nous espérons que ceux qui vont nous remplacer resteront dans la ligne que nous avons tracée, à savoir prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la corruption sous toutes ses formes, de façon à ce que notre pays retrouve honorablement son rang de pays intègre, comme d'ailleurs notre nom l'indique. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, nous sommes satisfaits de la commémoration de cet anniversaire du 9 décembre, c'est-à-dire la journée de lutte contre la corruption. Je vous remercie. ولو كان في دنيا ولو كان في دنيا لليا